Départ imminent. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors il y en a encore qui posent des photos, qui prennent des photos. Voilà. On est parti, messieurs. On est parti pour faire Tant pis, Fayard. On se revoit dans 40 secondes. que les Sud-Africains donnaient à Nelson Mandela comme vous le savez. Suivi de Simon Bousquet avec le dossard numéro 2 et le numéro 1, Simon Bousquet, qui avait terminé deuxième l'année dernière. Voilà, bravo. Voilà, les gobelets, on va les récupérer également, parce que c'est du recyclage. Voilà, on voit le passage également de Michael Kerninon de Mahalon, le dossard 455. Il arrive avec le dossard 529. L'écume de Cléder.
Arrêter les bagnoles qui sont derrière là. Pas incroyable. Il te rattrapera plus là maintenant. Hein. Là t'as plus que de la descente maintenant, plus que de la descente. Il faut qu'il s'accroche encore quelques mètres pour aller l'emporter. Mais alors Sébastien Larocque fait une fin de course énorme. Victoire de Simon Bousquet, belle course. 2h39 pour Simon Bousquet. Et Sébastien Larocque a fait une deuxième partie de course absolument énorme. Il est parti peut-être un point trop tard pour aller chercher la victoire. On en reparlera avec lui tout à l'heure. Mais alors, quelle deuxième partie de course senior, tous les Libyens, il avait plus d'un kilomètre de retard. On voit que les millièmes de kilomètres, il est revenu mourir. Rien du tout. Patrick Martinez, le gars qui arrive. Patrick Martinez, le gars du Cap Suzanne. Patrick Martinez, troisième l'année dernière. Encore réussi cette merveilleuse performance. Patrick Martinez, tout le monde applaudissement. C'est là le Cap Suzanne. C'est là, c'est le régional de l'État qui a été pendant tout un temps en tête de la course. Et Patrick Martinez a terminé troisième. Comme l'année dernière, on a le même podium de l'année dernière dans un ordre un petit peu différent. Simon passant dans Sébastien, on aura l'occasion d'échanger avec ces gars remarquables qui ont fait vraiment une merveilleuse animation. Bon Simon, raconte-nous un petit peu cette course. C'est une course qui est partie difficilement, c'est parti très débridé. Jusqu'au 13e kilomètre, en fait, il y en avait toujours un devant qui relançait, puis ça s'est regroupé au 13. Et au ravitaillement du 16e, on n'était plus que 3.
Après, Patrick a bien relancé. Et au 32, on a lâché Sébastien qui finit 4ème. Et petit à petit, Patrick a lâché, étonnamment. Et au 36e, j'avais 100 mètres d'écart sur lui et j'ai réussi à les conserver jusqu'à la fin, malgré un énorme retour de Sébastien Lahaut. Le marathon du bout du monde, c'était ton objectif 2014 ou ouais. C'est un premier objectif pour pouvoir en faire un deuxième? Alors c'est mon premier objectif, c'était mon gros objectif de printemps, je venais pour gagner. Il y a 2 ans, j'avais fini 2e en gérant pas très bien ma course. Donc là, je suis très content. Prochain objectif, gros objectif, lutter 4ème, qui est un trail autour de Grenoble, un ultra trail. Tu t'es préparé comment pour le marathon, étant donné que tu le connaissais? Comme d'habitude, sauf que je savais que là, le parcours était difficile et qu'il fallait que je reste derrière jusqu'au 30e au moins. Parce que j'ai retenu la leçon d'il y a 2 ans où j'étais parti au 4e kilomètre tout seul. Et ça a payé. Je suis très content, je remercie mon coach. Et puis, voilà. Merci. Ouais, c'est un peu ça, ouais, parce que je vous ai pas suivi au début là, ça allait trop vite. Ça allait trop vite et puis après en fait j'étais régulier, j'étais bien sur les deux tiers de fin on va dire. Et puis en fait j'ai vu Sébastien qui faiblissait, donc je l'ai rattrapé. Et puis ça allait bien toujours quoi, donc. Tu nous as eu souvent en point de mire ou quoi? Comment? Tu nous as eu souvent en point de mire? Ouais, il y a des mots. Non. À la fin je voyais. Parce que quand on faisait la dernière boucle là, avant d'aller à Poulon, on voyait rien derrière. Ouais, non, je voyais plus moi. T'étais au moins 18 mois avec nous. Au 30e, j'étais 2 minutes derrière vous. Ouais, bah tu vois, c'est ça, la boucle est au 32. Ouais, c'est ça. Bah ouais, au 32e, j'étais une Bon, 50e. ça s'est passé comment cette course pour toi? Eh ben écoute, moi ça a été assez particulier. En fait, il y avait tout un groupe là de 6 qui s'est formé en fait à l'avant. C'était très nerveux. Ça allait vraiment vite au début. Moi, je ne voulais pas suivre ça parce que ça partait en 3:30 et moi je sais que j'aurais pas tenu. Il faut que j'ai un rythme plus linéaire. Donc j'ai couru un petit peu avec Didier Le Goff jusqu'au 15e, 16e. Après, je me suis retrouvé tout seul, en fait, tout seul. Et puis vers le 32e, j'avais 2 minutes de retard sur le groupe. Et puis Sébastien Le Goff a craqué. Et puis moi, ça m'a donné de la pêche. Et j'ai accéléré comme un fou là sur les 5 derniers. J'allais vite, ouais. Et du coup, j'ai pu remonter Patrick. Et malheureusement, je craque pas loin du premier, mais il a bien mérité. Il a fait la course en tête tout du long et il a amplement mérité sa victoire. Est-ce que c'était une prépa spécifique ici, toi? Est-ce que c'était un objectif? Ouais, c'était mon marathon de l'année, donc je me suis vraiment entraîné dur là pendant 2 mois et demi. Physiquement, moralement, c'est quand même un engagement très fort. Donc, et puis, je savais que ça allait être dur de refaire la victoire comme il y a 2 ans, parce que j'ai 2 ans de plus et le petit jeune là, qui a fini premier, il a gagné en beaucoup de choses et donc je suis super content d'avoir fait 2e. C'est inespéré et je suis très heureux. Et bravo à Simon qui a vraiment fait une course formidable et puis aussi à Patrick qui était là de nouveau et qui a tenu son rang, voilà. Merci bien. Merci. On a bien fait un bon temps, 2:40 sur un parcours comme ça. Maintenant les conditions étaient bonnes et puis bon, c'est vrai que par contre on n'a rien lâché de bout en bout. Il n'y a pas eu un moment où on a pu se reposer. Ah ouais, complet. On t'a vu prendre un peu le devant, toi? Ouais, j'étais vraiment bien. J'ai eu un petit point dans le dos pendant un moment. J'ai eu mal au dos pendant la préparation et c'est revenu un petit peu. Ça m'a pas vraiment gêné, mais bon, j'ai eu un petit coup de moins bien et puis après j'étais allé parti devant et je me suis dit je préfère assurer une 2e. Mais quand j'ai vu notre camarade qui revenait à pleine balle derrière, je me dis ça serait dur de garder la 2e, donc j'ai assuré la 3e. Voilà. Bon, est-ce que tu es content de ton chrono là? Ouais, je suis content parce que là j'ai fait 2:38 à Nantes qui est comme beaucoup plus plat. Et mais sur un parcours comme ça, 2:40 c'est bien. Je finis pas à l'arrache. Voilà. Non, je suis content, belle journée. Merci. C'est moi. Bon Martine, tu fais première sur ce marathon du bout du monde 2014. Ça s'est passé comment pour toi? Ça a été, sur le premier semi, j'ai été bien accompagnée avec une personne qui faisait le duo, donc on s'est calés tous les deux. Et après j'ai essayé de me caler avec la personne qui était devant moi, donc voilà. Est-ce que c'est un marathon qui est compliqué à gérer?
Bah, c'est pas le plus facile, hein. Il y a de jolies côtes, il y a des faux plats, bon, il y a des descentes, mais c'est pas le plus facile, faut reconnaître. Et pourtant, c'est la deuxième fois ou troisième fois que tu le fais? Ben, pour être honnête, je crois que c'est la cinquième fois. Je crois que j'ai fait toutes les éditions. C'est vrai? Oui. Et à chaque fois, tu battais ton record? Et à chaque fois, je me suis améliorée, oui. Donc on te retrouve dans 2 ans encore? Oh ben, il y a des chances. D'accord. Merci à toi. Merci beaucoup. Beaucoup de têtes sont bons. Hervé Kermeillan et Marie-Noël Leblaye. Le CAB a fait une razzia sur le marathon du bout du monde. Dossard 357, lui aussi est allé jusqu'au bout. Et on va l'applaudir avec son petit garçon, avec le Dossard 352. Il le fait participer à la fête. Jean-Paul Bécaud de passer un grand club d'athlétisme. Alors lui, il fait mieux. Il en a 2 avec lui. Avec le Dossard 460, Stéphane Boquet et ses 2 filles. Ah, le prochain, il doit arriver avec 3. C'est le duo de femmes. C'est Sandrine Vincent et Marine Lebranche.